C'est le 16 octobre, à quelques centaines de mètres d'ici, derrière moi, au sein du Palais du Peuple, place Tiananmen, que va débuter le 20e congrès du Parti communiste chinois, événement majeur dans le calendrier politique de la Chine qui se déroule tous les 5 ans. Rendez-vous crucial d'abord parce que c'est à ce moment-là que sont annoncées les grandes orientations, les grandes évolutions de la politique chinoise à travers les résolutions qui vont être votées par le parti. Et puis surtout, ce congrès permet de désigner pour les 5 prochaines années les dirigeants du pays le plus peuplé du monde, de la deuxième puissance économique de la planète. Autant dire que les résultats sont très attendus et pas seulement en Chine. Alors les 2300 délégués du parti vont se réunir pendant environ une semaine pour désigner le nouveau comité central du parti qui lui-même sera appelé à nommer les 25 membres du bureau politique et notamment le tout-puissant comité permanent de ce bureau politique, le Politburo. C'est un tout petit groupe qui est composé aujourd'hui de 7 hommes qui sont au cœur du pouvoir, au centre de toutes les décisions que prend la Chine, avec à la tête de ce bureau permanent le président chinois, le secrétaire général du Parti communiste Xi Jinping. Le congrès du Parti communiste, rendez-vous politique majeur, on l'a dit, mais encore plus cette fois-ci en 2022. Ce 20e congrès, en effet, a un caractère complètement inédit. Il devrait permettre au président Xi Jinping de décrocher un 3e mandat consécutif à la tête du parti et du pays, ce qui est une première tout simplement depuis la fin de l'ère Mao. Au début des années 80, pour éviter une trop forte concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, le président de l'époque, Deng Xiaoping, avait fixé une limite à 2 mandats, mais Xi Jinping, lui, a fait réformer la Constitution en 2018 pour permettre des mandats supplémentaires. Ce congrès est pour le président l'aboutissement de 10 années de travail, 10 années de culte de la personnalité pour s'imposer comme le président, le leader incontournable de la Chine. Ce congrès devrait confirmer que Xi Jinping est désormais définitivement le seul maître à bord du Parti communiste et de la Chine. La question qu'on peut se poser sur ce congrès, peut-il y avoir un rebondissement, un coup de théâtre est-il possible? Cela paraît très peu probable. En effet, tout a été décidé à l'avance, tout a été négocié pendant de longs mois dans le plus grand secret. Ce congrès n'est en quelque sorte qu'une grande chambre d'enregistrement. Officiellement, Xi Jinping n'a pas d'opposant frontal au sein du Parti communiste. Le président est soupçonné d'avoir utilisé une vaste campagne contre la corruption mise en œuvre ces dernières années pour éloigner ses rivaux politiques. Il y a quelques jours encore, plusieurs hauts responsables chinois ont été condamnés à la perpétuité. Alors cela n'empêche pas les critiques, certaines rivalités aussi en coulisses. Le culte de la personnalité autour du président ne fait pas forcément l'unanimité. Il y a aussi la politique zéro Covid qui est venue assombrir cette fin de 2e mandat. Beaucoup de Chinois sont lassés par les restrictions sanitaires interminables. L'économie chinoise est frappée de plein fouet et cela affaiblit clairement le président qui s'est engagé personnellement dans la défense de cette stratégie zéro Covid. Cela pourrait conduire Xi Jinping à quelques concessions dans la composition du nouveau bureau politique, mais sans réellement changer la donne. Théoriquement, Xi Jinping, âgé de 69 ans, peut rester président à vie de la Chine.